Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit peu de diamond painting. Voilà, je m'étais dit maintenant il est temps de faire cette trousse que vous avez peut-être pu voir en unboxing vidéo avec la société Nucradé, ou tout simplement vous découvrez un instant. Si vous voulez voir l'unboxing et le contenu des diamants, du toolkit de base de cette trousse et les autres produits que j'ai eu avec, eh bien écoutez, moi je vous invite à aller voir la vidéo en question. Vous verrez vidéo unboxing partenariat avec Nucradé. Donc en même temps, en plus, si vous le désirez, si cette trousse vous fait de l'œil comme moi elle m'a fait de l'œil quand je l'ai vue, je bénéficie d'un code de promo qui sera dans la barre d'infos de cette vidéo là. Voilà, donc il s'agit d'un papillon. Je trouve que c'est en connotation avec la saison dans laquelle nous sommes, malgré qu'il nous prévoit de la neige aujourd'hui. Mais bon, écoutez, hein, on est quand même au printemps. Donc je trouve qu'elle est magnifique, elle a de très belles couleurs, et en plus moi ça sera une trousse pour ranger mon maquillage. Donc j'ai ma fille qui m'a cassé ma trousse, elle m'a cassé le curseur du fermoir en fait, hein, de la fermeture à glissière. Et donc je me retrouve avec une trousse complètement cassée. Donc je me suis dit, si j'ai l'occasion de trouver une trousse, je chercherai pour une nouvelle trousse. J'ai même regardé en faisant les magasins et tout, une trousse, on va dire, basique. Alors je vais commencer à diamanter. Et rien ne me plaisait. Soit c'était hyper enfantin, soit c'était pas assez. Vous savez, moi j'aime vraiment ce qui brille, j'aime beaucoup ce qui brille. Et puis rien de tel que le diamond painting en fait, hein. Mais c'est vrai qu'au départ je pensais pas à ça. Je pensais pas à ça. J'ai regardé les boutiques même de parfumerie, de maquillage. Je me suis dit, tu vas trouver au moins. Mais non, rien qui... Mais alors quand j'ai vu celle-là, tout de suite j'ai dit, waouh, elle est trop belle, c'est celle-là qu'il me faut. Donc grâce à Nucradé, j'ai pu m'offrir, on va dire, la trousse dont je rêvais en fait. Tout à fait, c'est les couleurs que j'aime, hein. Moi j'aime le rose, le violet, toutes ces couleurs-là. Bon, écoutez, donc ça, elle colle très bien, hein. Et les diamants se posent facilement. Et en plus, vous voyez, j'utilise avec ce stylet le petit embout que nous avons ici. Donc là, j'ai de la pâte à fixe qui date d'un autre projet que j'ai en cours. Et ça colle à merveille, hein. Donc je voulais un petit peu discuter avec vous. Donc dans la vidéo justement de l'unboxing, vous trouverez les dimensions aussi de la trousse. Je vous mettrai quand même le lien sous la vidéo, le lien direct de la trousse. Mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour ce qu'on veut, hein. On peut même mettre, j'allais dire du maquillage, maintenant c'est ce que toi tu vas faire. On peut y mettre des crayons, des feutres, des accessoires de couture. On peut vraiment mettre ce qu'on a envie. Alors, du 6. Du 6, j'en ai ici. J'espère que vous voyez bien. C'est vrai que j'ai toujours tendance à pencher quand je travaille sur quelque chose. J'aime bien mettre dans... Il ne faut pas que j'oublie que vous regardez. Je vais vous donner le mal de mer. J'allais dire une bêtise. J'allais dire sinon mon papillon va s'envoler. Ça, c'est parce que j'avais en tête, du temps que je faisais du colo, j'avais un livre qui s'appelle Ivy, le papillon d'encre. Ça va peut-être pas parler à certaines d'entre vous, et ça parlera peut-être à d'autres. Et c'est un livre de colo avec un conte, une histoire. Et je m'étais dit, le jour où je serai mamie, j'aimerais faire ce livre. Mais je vous ai annoncé récemment que j'allais être mamie dans 6 mois. Il serait peut-être temps que je m'y remette. Mais c'est vrai, je m'y remettrai. Ça c'est sûr. J'ai beaucoup en plus, j'ai beaucoup de livres. Alors, mes diamants ont tendance à coincer dans les rainures de ma barquette. Mais bon, ça c'est assez typique avec les diamants ronds. Donc j'ai pris ce stylet également parce qu'on a le bout en
Je vais retrouver le nom. Comme de la... En cire, voilà, j'allais dire comme de la bougie. En cire. Alors, je sors tout juste d'une migraine. J'ai une migraine de 2 jours et j'ai dit, ça y est, c'est parti. Il y a à peu près 1 heure que c'est parti et je vais aller go. J'ai eu des rendez-vous aussi dans la semaine. Donc, vous dire 3 jours où je n'ai rien fait. Mais quand je vous dis rien fait, j'ai rien fait. J'ai même passé une nuit blanche, 2 nuits à avoir mal au crâne. Enfin, bizarrement... Alors, ma fille aînée ne vit plus ici. Bon, elle sait que la grossesse. Elle était malade aussi. Elle s'est en plein restaurant. Elle a dû courir jusqu'aux toilettes. Donc, c'est bizarre parce que c'est là aussi où moi, ça a commencé. Et ma plus jeune fille, pareil, elle a été patraque, mais beaucoup moins longtemps. Bah écoutez, hein, il va être magnifique. Après, je vais vous laisser en musique. Hein. Je vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis en même temps, ben moi, ça va me détendre également de mon côté. Alors moi, c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de vous parler. En plus, les retours sont super. Vraiment, je vous assure, hein, quand je vous lis, j'ai la larme à l'œil. Vos commentaires me confortent, me réconfortent. Et c'est grâce à vous hein, aussi tout ça. C'est grâce à vous, vous me donnez l'envie de vous montrer plein de choses, de vous apprendre pour certaines et certains, parce que j'ai des messieurs qui me suivent également, surtout dans le point de croix. Voilà. Et c'est toujours un plaisir et un honneur. C'est vrai, c'est un honneur de vous avoir, vraiment, parce que vous êtes de très belles personnes, vraiment. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on vit dans un monde pas facile, où c'est tout tristouné. Hop. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais je pense que ce papillon, une fois terminé, il sera sublime. Alors oui, je vais parler un petit peu aussi de la fin, du vernicole, parce qu'on me demande régulièrement si je mets quelque chose pour protéger. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas le temps de voir toutes les vidéos en entier, ou qui comprennent peut-être pas, je sais pas. Donc, écoutez, oui, je vernicole tous mes projets. Donc, moi, j'utilise de la colle Cléopâtre. Il y a des autres marques qui font aussi bien l'affaire, dont je n'utilise pas. Moi, j'en utilisais dans les APE d'école hein, de mes enfants. Et c'était pas toujours de la Cléopâtre, hein, comprenez. Et je vernicolais beaucoup de projets. Donc, je vernicolais, mais je ne diluais pas avec de l'eau. Par contre, quand j'ai démarré le diamant painting, j'ai entendu beaucoup dire « Aïe, 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 les diamants, quand on ne dilue pas le vernicole, ils ont tendance à avoir une pellicule blanche qui reste sur le diamant et ça le ternit. » Donc, écoutez, moi j'ai suivi les conseils de beaucoup. Hein, j'ai regardé beaucoup de vidéos de diamant painting. J'adorais ça, ça me détendait. Et donc, j'ai retenu qu'il est préférable de diluer avec de l'eau. Au moins, on est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'enlève pas pour autant le pouvoir de protection, l'effet de la colle et du vernis en faisant ceci. Maintenant, je vais vous dire, attention, ne mettez pas non plus une tonne d'eau. Hein. On vient diluer le vernicole et non pas l'inverse. On ne rajoute pas du vernicole à de l'eau. De toute façon, vous allez le voir. Donc, ça reste quand même, vous voyez, quand j'utilise le pinceau, de toute façon, je vais vous montrer cette étape-ci au pinceau. Vous allez voir que j'ai quand même une substance qui est devenue plus ou moins liquide. Et j'ai beaucoup d'articles que j'ai vernicolés en faisant de cette manière-là. Je ne dose rien du tout. Et ça marche très très bien. Maintenant, si vous trouvez que c'est trop liquide à votre goût, rajoutez un peu de vernicole ou alors repassez une couche de vernicole, tout simplement. Je viens même des fois, imaginez que je mets un diamant ici, il ne veut pas coller, qu'il n'y a pas de colle. Et au moment du vernicolage, je viens mettre du vernicole, je viens replacer mon diamant dessus et je peux vous dire qu'il est sécurisé, ne bouge plus du tout. Hein.
C'est le but du vernicole, c'est ce qu'on utilise également quand on fait, alors je ne sais pas si ça se fait toujours, mais avant on faisait des boîtes en bois, donc des boîtes à mouchoirs. Il y a plein de sortes d'articles comme cela. On venait vernicoler avec des serviettes en papier, des belles serviettes sur plein de thèmes, Noël, Pâques, il y avait vraiment de tout. Et c'était la mode. Donc on utilisait du vernicole pour office de colle et maintenir et faire briller. Et on aurait pu croire qu'on avait acheté l'article tel quel en magasin. Voilà. Il y avait aussi le découpage. Donc le découpage, c'est le même style que le serviettage, mais ça ressemble à du papier cadeau. Et ça a le même effet. Alors c'est peut-être plus brillant, plus de design avec des traits vraiment un peu plus dans le style papier cadeau. Et on coupe des petits bouts, on vient rajouter ça sur des surfaces. Et je faisais ça, encore une fois, à la PE de l'école de mes filles. Et on faisait ça avec les enfants. Et franchement, le rendu est génial. On a même fait des boules de Noël comme ça. Et c'est vraiment super joli. Donc voilà, conseil de beaucoup, hein. Vernicoler vos produits si vous voulez les garder dans le temps. Moi j'ai une grande bouteille de colle blanche, donc vernicole, hein, bien sûr, vernicole Cléopâtre. D'autres on utilise d'autres. Il y a la chaîne, c'est que la chaîne de Lucie d'Épée que j'ai vu beaucoup de choses, hein, que j'ai appris beaucoup. Et d'ailleurs, elle a une vidéo à ce sujet sur... elle a fait des tests avec plusieurs colles. Donc ça date, hein, ces vidéos-là datent quand même un peu. Maintenant, je pense qu'elle s'appelle Lucie... Lucie et ses passions, je sais plus. Je pense qu'elle a changé un peu le nom de sa chaîne. Hop. Donc aujourd'hui, je suis un peu au ralenti. En espérant que ça ne revienne pas. Logiquement, ça doit être la fin, hein, c'est souvent par 2 jours. Et que cette nuit, je fasse enfin un vrai dodo. Allez, petit. Les 6, que j'en oublie pas. Elle va être trop belle. Alors moi je suis, voilà, on m'appelait à l'école Madame Paillette. J'ai toujours adoré tout ce qui brille et ça m'a suivi et ça me suit encore. J'aime beaucoup Madame Paillette. Il faut que ça brille. Voilà. Et si j'avais pu, j'aurais aimé travailler dans le milieu des festivités, dans le milieu festif. Je sais pas, pourquoi pas aussi, puisque j'ai fait des études d'habillement. Voilà, j'ai fait des études d'habillement. Si c'était ça, j'aurais bien voulu travailler dans un magasin de robes de mariée, par exemple. J'aurais bien voulu travailler dans des ateliers où on fait les costumes pour des spectacles. Vous voyez, je suis toujours attirée par ce côté-là. Mais bon, je suis maman au foyer. Puis ça fait pas mal d'années maintenant que je suis à la maison. Mais c'est vrai que dès qu'on a besoin de moi pour préparer des festivités, je suis là. J'ai donné aussi un coup de main à préparer un mariage, à faire les plans de table, le grand tableau avec d'indiquer tous les thèmes des tables et tout ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop. Dis donc, les 6, il y en a quand même pas mal, hein. Alors là, le problème avec le support que je filme, je ne vois pas du tout le temps qui passe. Donc j'espère pas non plus vous faire une vidéo beaucoup trop longue. Parce que je pense faire une vidéo, mais avec des petites coupures quand même, hein, sinon vous allez en avoir pour, pour 3 heures. L'essentiel, c'est que vous voyez quand même, c'est quand même agréable de voir l'évolution du papillon. Et si je vous parlais du début à la fin, malheureusement... Eh ben, je dépasserai l'heure. Hein. Donc, j'espère que vous allez bien. Que vous n'avez pas du trop mauvais temps.
Nous, à ce qui paraît, en pleine nuit, enfin, alors après, le nord est vaste, hein, c'est ce que je dis à mon mari, il prévoit de la neige, mais bon, le nord est quand même grand. Et on verra bien, si on se réveille, il prévoit 7 cm de neige. Ça fait des années qu'on n'a pas trop connu la neige, hein. On a des générations d'enfants qui n'ont pas vraiment connu la neige, malheureusement. Nous, quand on était petits, ah là là, on mettait les bottes d'après-ski et tout. Mon père faisait des semelles en fer avec des clous pour aller à l'école et pour rester accroché, ne pas tomber. J'ai connu ça un petit peu, mon père me faisait ça, j'avais honte quand j'arrivais à l'école, quand j'arrivais en primaire. Et après on a eu moins de neige, donc mon père n'a plus fait ça, quoi. J'ai été sauvée. Et on faisait des bonhommes de neige avec tous les enfants du quartier, c'était des super souvenirs. C'était génial. J'habitais en appartement tout en haut et je regardais les flocons tomber. Et juste devant moi, j'avais un radiateur. J'étais bien au chaud et je regardais. Et puis quand ça cessait, je disais à mes parents, je peux descendre, ça y est. Et puis on débarquait tous en même temps. On était trop contents. Dans la cour de l'école, pareil, mais pas longtemps parce que ils nous déneigeaient la cour pour ne pas risquer les accidents. J'ai cru que j'avais cassé quelque chose. J'ai fait un bond. Bon, écoutez, hein, j'aurais vidé la barquette. Moi, je vais continuer un petit peu en musique. Je vais un peu avancer avant de continuer en musique. Et puis, vous allez voir l'envol du papillon. Allez, moi, je vous embrasse. Écoutez, franchement, ça se passe très bien avec les diamants. Hein. Donc, vous voyez un petit aperçu déjà de ce que je viens de mettre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça rend. On a un peu de soleil qui sort, mais dans la maison, il ne fait pas spécialement très lumineux. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vais essayer de trouver une musique pas trop agressive pour les oreilles. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.